Sur cette machine câblée, la fonction du câblage peut également être assurée par un automate programmable API. C'est lui qui prend alors en charge le séquencement et le traitement des signaux. Les fonctions de la zone marquée dans ce schéma électrique d'un circuit câblé sont désormais assurées par l'API. Un API est constitué en gros de 3 parties. La partie signaux d'entrée, l'unité centrale, la partie signaux de sortie. L'unité centrale se compose d'un processeur et d'une mémoire de programme. Voici un petit exemple. À l'extrémité d'un convoyeur à bande, un capteur de proximité contrôle si un distributeur est présent ou non pour l'étape suivante d'une séquence de travail. S'il est présent, il envoie un signal de tension à une borne. À son tour, la borne transmet ce signal au composant d'entrée. Le composant d'entrée convertit ce signal électrique pour qu'il puisse être traité par l'unité centrale, qui n'est autre chose qu'un petit mais puissant ordinateur. Dans l'unité centrale, il est transformé en signal de sortie conformément au programme mémorisé, puis envoyé au composant de sortie. Là, il est amplifié et adapté, puis envoyé via une borne à l'électrodistributeur. Celui-ci commute et commande la sortie d'un vérin de façon à ce que le préhenseur puisse prélever le distributeur sur le convoyeur. Le programme pour cette API est généralement établi sur PC à l'aide d'un logiciel de programmation, puis mémorisé dans la commande. L'API constitue une commande idéale pour les installations électropneumatiques et électro-hydrauliques. À sa grande fiabilité et son faible encombrement viennent s'ajouter sa simplicité d'utilisation et son exceptionnelle polyvalence.